Radio Mélodie. Je me trouve avec Manuela Rossel, sophrologue, hypnothérapeute et auteure conférencière. Bonjour Manuela. Bonjour Vanessa. Nous allons plonger dans deux sujets essentiels et intimement liés, c'est le sommeil et l'anxiété. Peut-être que vous avez déjà ressenti cette boucle infernale, lorsque vous êtes anxieux, il devient difficile de trouver le sommeil et quand vous ne dormez pas bien, votre anxiété augmente. Alors comment on peut briser ce cercle vicieux, Manuela ? Alors pour briser ce cercle vicieux, moi je vous propose 4 clés importantes. La première, ça va être créer une routine de coucher qui va vous apaiser. En fait, une bonne nuit de sommeil commence avant même que vous ne posiez la tête sur l'oreiller. Il est important d'instaurer une routine apaisante parce que ça va envoyer un signal à votre corps qu'il est temps de se détendre. Par exemple, vous pouvez éteindre les écrans au moins 1 heure avant de dormir, prendre une douche bien chaude ou alors de lire un livre qui est inspirant, qui est agréable. Vous pouvez aussi intégrer 10 minutes de respiration profonde qui va vous aider en fait à réguler le système nerveux et donc de déclencher des hormones de bien-être. Il y a une étude qui montre d'ailleurs que 80% des personnes qui adoptent une routine de coucher, elles voient régulièrement leur qualité de sommeil améliorée. Alors pour la deuxième, je vous parlais tout à l'heure de respiration profonde. Vous connaissez peut-être, on en a déjà parlé, je reviens dessus parce que c'est important, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque va réguler le système nerveux central. Alors c'est quoi ? C'est une pratique de respiration simple qui dure seulement 5 minutes. On va inspirer profondément sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Vous trouvez des applications très facilement sur Internet ou sur YouTube. Et selon des études, 3 minutes de cohérence cardiaque peuvent vraiment réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, de 20 à 30%. C'est pas rien. Alors là, tu nous parles de choses à faire. J'imagine qu'il y a des choses aussi à ne pas faire justement ou à limiter. Oui, complètement. Alors, ça dépend des personnes, mais globalement, il est important de limiter la caféine et l'alcool. La consommation de caféine, surtout après-midi, et d'alcool le soir, perturbe non seulement notre sommeil, mais aussi augmente l'anxiété. Le corps devient alors plus sensible aux fluctuations de la tension nerveuse et va rendre l'endormissement difficile et le sommeil, hélas, moins réparateur. Donc, il faut essayer de remplacer votre café du matin par un thé vert, par exemple, ou une infusion relaxante, et vous verrez la différence. Alors, au niveau des chiffres, la caféine peut rester dans votre système jusqu'à 8 heures après sa consommation, et donc, vous imaginez que ça peut bien perturber votre cycle de sommeil. Pour finir, au niveau des clés, ça va être faire de l'exercice régulièrement. Donc ça, on l'a vu la dernière fois au niveau du podcast. C'était une demi-heure d'exercice en plein air, par exemple, ou alors 20 minutes de yoga, ou des petits exercices dans la journée, va vraiment nous aider à réguler nos hormones de stress et donc à les libérer et nous permettre de mieux dormir. Alors attention, je mets juste un petit bémol, ne pas faire d'exercice avant d'aller se coucher parce que ça va déclencher des hormones de stress à ce moment-là et on va avoir du mal à s'endormir. Et qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion ? Il n'est pas nécessaire de tout changer du jour au lendemain parce que là, ça va trop vous stresser, vous allez avoir du mal à garder vos nouvelles habitudes. Prenez le temps, prenez ce qui vous convient, ce qui vous parle de ce qu'on vient de vous donner comme clé et pas à pas, mettez des rituels en place pour vous aider à vous endormir. Et vous verrez, ça fait vraiment la différence. Et en plus, quand vous dormez bien, vous récupérez. Et quand vous récupérez, vous baissez votre niveau d'anxiété. Merci beaucoup Manuela. Et je rappelle aussi qu'on peut retrouver tes livres à la librairie Confluence à Sarreguemines. C'est ça. Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie et le journal de bord pour nous permettre de faire des exercices pour améliorer notre bien-être et mieux se connaître. Vous retrouvez tout ça en podcast sur le site radiomélodie.com. À bientôt Manuela. À bientôt.